Bonjour les amis, une petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur, le combat de 150 hommes qui font la grève depuis 2 ans devant le chronopost d'Alfortville en vue de l'obtention de leur permis de séjour. Ils ont travaillé jusqu'à l'épuisement et sous les brimades dans cette filiale de la Poste, entreprise privée détenue par l'État. Celle-ci ferme les yeux mais a un devoir de vigilance envers ses sous-traitants. La surexploitation des travailleurs sans papier est le fondement de ce business model. J'en parle parce que ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg. Combien sont-ils ainsi en France? J'en parle parce que nous vivons dans le confort, en grande partie grâce aux ressources de leur continent, donc la moindre des choses serait de les traiter convenablement et de les payer décemment. Ces hommes arrivés en France par Zodiac, qui sont dignes, combatifs et qui ont parfois fait de longues études, méritent toute notre considération. Aujourd'hui, ils ne sont que 11 à avoir obtenu leur papier, maigre miette pour les contenter, mais ils iront jusqu'au bout. Voici qui ils sont. 10 novembre 2023, je me trouve devant le chronopost d'Alfortville où 150 travailleurs font la grève depuis 2 ans, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Salut. Bonjour. Alors, présentez-vous. Moi, c'est Kanté Salif, délégué gréviste de chronopost Alfortville. Dembélé Aboubakar, militant du collectif des travailleurs sans papier de Vitry, délégué de grévistes à chronopost d'Alfortville. Boubacar, tu peux nous parler un peu de ton parcours? Oui, moi je suis malien. J'étais étudiant au Mali. Donc après les études, c'est raison économique, on a dit on va venir chercher une vie meilleure pour nous et pour la famille. Je quittais le Mali pour le Maroc, des Maroc à l'Espagne, au bord d'un Zodiac. Je suis arrivé en France fin 2010. Ton parcours? Mon parcours, c'est tout simple. Moi, moi, je suis malien. J'ai quitté au Mali en 2018. Arrivé au Maroc, je passe par Zodiac. Arrivé en Espagne aussi. J'ai fait 11 jours là-bas. Après, je suis venu ici en France. Voilà. J'étais à l'université de Rennes 1 sur l'antenne de Saint-Brieuc. Donc c'était fin 2019. On a commencé les cours jusqu'à mars 2020. Bim, le Covid est tombé. Donc c'était les cours en ligne. Donc moi je n'avais pas d'ordinateur, je n'avais même pas de revenus. Car comment s'est passé le travail chez Chronopost? Alors quand on est atterri ici, je me demandais déjà qu'est-ce qui m'attend comme boulot. C'est tout ça facile. Quand on est atterri ici, c'était la première nuit, c'était le déchargement. Ils m'ont mis dans un gros camion, tout seul, en disant je dois décharger ça au bout de 3 quarts d'heure, 45 minutes. Et en même temps, j'étais surveillé par un mec, soi-disant un chef d'équipe, qui hurlait dessus, allez, allez, allez. Kanté, quelles étaient tes conditions de travail chez Chronopost? Mon condition de travail, c'était à l'enfer. Moi, je me souviens très bien qu'un jour, quand les contrôleurs ils sont venus, le chef d'équipe il venait me voir. Il me dit, monsieur Camara, je sais que les papiers, ce n'était pas pour toi. Mais je vais te faire une faveur. J'ai dit, mais quelle faveur? Donc cela veut dire qu'ils vont me donner fin d'émission. Il a dit non, il y a des moyens. Dès qu'ils vont venir, je vais te dire, je vais t'écrire un texto, tu vas aller te casser aux toilettes. Dès qu'ils vont partir, je vais t'écrire encore. Donc on a fait comme ça. Quand je suis rentré aux toilettes, et au bout de 15 minutes, il m'a envoyé des textos, il m'a dit, ouais, camarade, tu peux rejoindre tes postes. Donc je suis déjà parti. J'ai dit, mais quand je suis sorti, j'ai dit, mais chef, mais on ne peut pas continuer comme ça. À chaque fois, je suis avec mes collègues là-bas, ils ont tout pris déjà que je n'ai pas de papiers. Ça, c'est la honte pour moi. Et il y en a 10 kilos, il y a 30 kilos, il y a 40 kilos, il y en a jusqu'à 80 kilos. Et vous êtes là en train de soulever ça, et avec une cadence infernale. C'est comme un esclave et son maître. Esclavage moderne, c'est ça. Hein. C'est un mec là-haut qui fait rien, qui vous gueule dessus. Allez, 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 il faut que ça aille vite. Se chronométrer. Vous ne faites pas, si ce n'est pas vous, c'est un autre sans-papier. Parce qu'ils connaissaient votre situation. Donc, et derrière ça, vous êtes payé à 600 euros. Boubacar, qu'est-ce qui a fait que vous ayez accepté un tel travail dans de telles conditions? Alors nous avons accepté la surexploitation chez Chronopost, comme tous les sans-papiers d'ailleurs, chez tous les patrons, parce qu'il y a un système hypocrite mis en place par les gouvernements qui dit quelqu'un qui veut un titre de séjour au motif de travail doit prouver ses preuves de travail. On a dit maintenant ça ne peut plus continuer, on a décidé maintenant de lever la tête et de sortir de l'ombre en disant maintenant, vous savez qu'on est des travailleurs sans papier, on veut une promesse d'embauche, on veut une attestation de concordance. L'hypocrisie que Chronopost a sortie, c'est
d'un coup, on ne vous reconnaît pas, vous n'avez jamais bossé pour nous. On a été à l'Assemblée nationale décembre de l'année dernière. Il y avait Darmanin, il y avait Elisabeth Borne. Ils font semblant en disant que immigré est égal à délinquant, mais au fond, on sait tous, les boulots les plus difficiles, c'est ces immigrés qui les font. Salam alaikum mes frères. Thank you very much. Ok, donc ils sont entre 3 et 10 dans chaque case. Je sais qu'il y a plein de sujets en ce moment, mais c'est super important qu'ils aient plus de visibilité pour qu'on ne les oublie pas, qu'on parle d'eux, s'il vous plaît, partagez. Faut que tout le monde le voit cette vidéo, les journalistes, l'État, pour que les choses bougent enfin. Merci beaucoup et merci pour eux, merci.